Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation en privé avec moi, n'hésitez pas un seul instant, vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Je continue les signes du zodiaque qui seront divisés en deux vidéos. Là, on va faire le domaine général et tout à l'heure, vous aurez le domaine sentimental. Donc pour ça, je vous ai sorti vraiment des jeux de cartes qui permet de travailler sur les planètes, sur les éléments, voir un petit peu tout ce qui va, on va dire, venir vous perturber, durant, cette période du mois de mai 2020. Planètes, maisons, là ce sera les signes du zodiaque. Vous avez également encore les maisons, encore des planètes, tout ce qui est opposition et tout ce qui est, autres signes du zodiaque pour compléter. Alors, on va déjà voir sur qui nous allons travailler, aujourd'hui, sur ce qui me reste en termes de signes astrologiques à faire. Allez, roulement de tambour. Nous allons travailler sur nos amis Sagittaires. Voilà, Sagittaire, ascendant Sagittaire, planète en Sagittaire, bonjour. Bienvenue sur ma chaîne. Nous allons parler que de vous et dans le domaine général tout d'abord. Donc, on va voir tout de suite quel est l'élément qui va vous influencer, durant ce mois de mai? Quel est l'élément qui va vous influencer durant ce mois de mai? Nous allons voir également quelle planète va vous influencer toujours pendant ce mois de mai, 2020. Quelle est la planète, une des planètes qui va vous influencer, durant, cette période? Nous allons voir également quelle autre planète va vous influencer. C'est bien de savoir, je vais vous mettre 3 planètes. Quelle est l'autre planète qui va vous influencer, durant, cette période? Nous allons voir également quelle est la maison qui risque également de vous perturber, durant cette période. Voilà, la première maison. Quelle est cette maison qui va vous perturber durant cette période? Nous allons voir également quelle autre maison peut vous perturber, durant cette période. Hop, voilà, c'est toujours intéressant de voir un petit peu, sur plusieurs, comme ça permet de voir vraiment sur quoi vous allez être perturbé ou gêné ou influencé. Donc là, on continue avec une autre planète. On va continuer sur voir un petit peu ce qui va bouger ou pas pour vous. C'est un peu comme les éléments, hein, c'est tout ce qui est un petit peu perturbateur. Et puis nous allons finir par voir quel est l'autre signe dans votre signe qui pourrait vous perturber un petit peu dans. Alors je le rappelle, hein, c'est pas du tout astrologique, c'est intuitif, mais ça permet effectivement de pourquoi pas donner une base sur nos attentes et voir un petit peu ce qui peut nous influencer. Je vous rappelle que excusez-moi, que ceci est un tirage général qui peut effectivement vous parler ou pas du tout. Alors, on a l'élément air, on a la lune, on a Mars, eh beh, on a la maison 10, on a la maison 5, on a Neptune, on a un trigone et on a le signe du Sagittaire, donc comme vous, donc c'est quand même assez rigolo. On sait qu'on va être vraiment dans votre signe. Alors, l'élément air, il faut savoir que c'est un élément, on va dire, assez fluide. Donc, c'est vrai que ça permet déjà de voir dans un premier temps qu'on est sur de la vivacité, sur également des décisions. L'air est assez éthéré, c'est une énergie qui alimente les vents de la vérité, qui inspire les grandes intuitions. Hein, ça apporte de la clarté, de la vérité, parce que vous devenez encore plus rationnel. Vous êtes basé sur la raison, le bon sens, la logique. En fait, vous êtes vraiment sur des choses, vous allez vous concentrer sur le fait et non pas sur des histoires qui auraient dit que machin, etc. Vous allez vraiment vous allez tenir compte des points de vue des uns, des autres et vous allez en faire une sorte de shaker et de là, vous allez avoir votre, on va dire, votre décision. Alors moi, je pense que c'est l'énergie de l'air, elle débloque surtout les situations de stagnation à travers un processus décisionnel éclairé et une compréhension réciproque. Donc on sent que vous êtes déterminé dans ce que vous vivez actuellement, à prendre, on va dire, limite les devants et à faire ce qu'il y a à faire. Vous êtes décidé.
La lune, elle régit les émotions, les instincts et l'intuition, ainsi que la mémoire et l'imagination. Donc, ça concerne surtout tout ce qui est de la figure maternelle, les traditions, les capacités d'adaptation peuvent également représenter la carte de la lune. Je pense que vous êtes en train de vous réveiller d'une sorte, on va dire, de cauchemar. Je vais vous le dire comme ça. C'est peut-être pas très joli, mais c'est comme ça que je le ressens. Comme si, en fait, pendant longtemps, vous êtes dit, mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que je suis là? Qu'est-ce qui fait que je suis là? Et on a vraiment cette sensation que vous vous dites: «Mais c'est pas possible, je me suis endormie, il va peut-être falloir que j'ouvre les yeux et que je prenne des décisions parce que là, en fait, je suis en train de mourir sur place ou de pas avancer ou de stagner». Voilà, donc c'est une réelle prise de conscience. Avec la méso 5, on vous dit que votre énergie créatrice, votre envie de vous investir, de laisser une empreinte, votre façon d'être au sens, on voit que vous vous dévoilez. Donc je pense qu'effectivement, durant cette période du mois de mai, vous avez surtout envie de vous affirmer en tant qu'être total. C'est-à-dire que vous avez dû, à un moment donné, laisser faire les choses, se passer tranquillement, voilà, sans rien dire et puis aujourd'hui, aujourd'hui, vous avez envie de vivre pour vous votre vie, non plus à travers les autres. Neptune vous dit quoi? Eh bien, on transcende les systèmes de valeurs, on dissout ce qui est figé, on défait les liens, on se déconditionne. Voilà. Donc j'ai envie de vous dire, vous voyez, c'est ça, j'ai vraiment cette sensation que vous étiez enfermé dans une sorte de prison, de carcan, ou tout ce que vous voulez, ou de croyances limitantes, ou de non-dits, vous me dites ce que vous voulez, et là, paf, vous faites tout péter et vous décidez de revenir vers l'avant. Donc vous avez bien raison, ami Sagittaire, de sortir de votre torpeur. Trigone, climat donc très favorable, hein, profitez du courant propice, laissez les choses converger, s'épanouir. Donc c'est le bon moment de faire ces changements, ces prises de décision et de vous sortir cette torpeur. Avec le signe du Sagittaire, excusez-moi, qu'est-ce qu'on vous dit? Voir plus grand, avec idéalisme, générosité, optimisme, bienveillance et empathie, tel que vous êtes, ami Sagittaire. Donc vraiment, on a cette sensation de quelqu'un qui va de l'avant parce qu'il en décide ainsi. Donc il est temps, moi j'ai envie de vous dire qu'il est temps. Vous avez longtemps attendu, vous avez peut-être ce qu'on appelle procrastiné, vous êtes peut-être laissé envahir ou laissé enliser par une situation. Eh bien aujourd'hui, on vous dit qu'il est temps, il est temps de changer tout ça, il est temps d'aller de l'avant et de faire ce qu'il y a à faire pour aller encore plus loin et faire tout ce que vous souhaitez. Alors, avec Mars, on est dans une énergie, on va dire, de feu, donc ça veut dire que vous pourriez prendre des colères, vous pourriez, on va dire, dire ce que vous avez à dire. On ressent que vous allez, on va dire, vous mettre en place. Moi, c'est comme ça que je vais vous dire. Donc personnellement, je pense que c'est le bon moyen de faire bouger les choses, avec vivacité, avec, détermination. On a vraiment cette sensation, d'aller de l'avant et avec, la maison, 10, eh bien, on pense à sa carrière, à la réussite professionnelle. Elle représente vraiment la réussite professionnelle, le succès, les up and down. Voilà, je pense que vous êtes en train de monter les marches et qu'aujourd'hui, vous avez envie d'aller encore plus loin, d'en découdre et de faire ce que vous aviez envie de faire. Peut-être une forme de, on va dire, d'ambition qui se réveille, peut-être qui n'était pas jusque-là, parce qu'une envie de changement, une envie de voir autre chose et vous avez bien raison, ami Sagittaire. On va continuer avec l'oracle, des Lumières, voir un petit peu ce qu'on vous annonce également dans le domaine donc général, en plus de ce qu'on vient de vous dire là, voir un petit peu ce que l'on vous dit en plus. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, amis Sagittaire, ascendant Sagittaire, planète en Sagittaire? Voyons voir ce que l'on vous dit pour vous. Eh bien, écoutez, l'ascension, la réussite, c'est ce que je vous disais. On va dire que professionnellement parlant, je dirais que tout vous sourit si vous prenez des initiatives. Il y a quelque chose pour beaucoup d'entre vous qui se termine, une carrière ou peut-être quelque chose que vous mettez fin. Ouais, bon, on me le dit bien par rapport au travail. Donc, il y a bien quelque chose, la prise de fin, quelque chose qui se termine pour votre plus grand bien. Et on me dit dès le printemps, et regardez bien ça, pour un horizon nouveau. Donc, vous partez pas pour quelque chose de mauvais, vous partez pour quelque chose de bien mieux. Donc, tant mieux.
Donc peut-être ferez-vous des déplacements, c'est-à-dire peut-être à un boulot où vous allez devoir, vous déplacer. C'est peut-être un boulot qui est plus loin de chez vous, ça peut peut-être faire partie aussi du changement. Peut-être que effectivement vous éloigner des vôtres ou de votre famille sera difficile, mais nécessaire, j'ai envie de vous dire. Il y a vraiment cette nécessité de retrouver une sorte de seconde jeunesse, hein, c'est un petit peu ça. Une envie de renaître, hein, de ses cendres, hein, c'est un petit peu ça. J'ai vraiment ce côté de renaissance pour vous, amis Sagittaire. Alors on vous dit bien de pour vous, hein, donc c'est bien pour vous dont on parle, hein. C'est pas quelqu'un d'autre, hein, c'est pour vous en tant que consultant, celui qui regarde. Alors, on ne veut plus attendre, on veut plus stagner, on veut avancer, on veut aller vers, quelque chose de mieux. Alors peut-être qu'il y a eu un incident, je ne sais pas, vous êtes peut-être pris la tête avec un collègue, avec votre patron, il s'est peut-être passé quelque chose à cause du covid, ce que vous voulez et là, il y a eu le tilt. C'est là où vous avez décidé de penser à vous, de vous recentrer sur vous, sur ce que vous aimiez, ce que vous aviez envie de faire, comme s'il était temps. Alors, c'est pas une perte de temps, me dit-on, c'était nécessaire d'en arriver là, de cette prise de conscience et ça va vous permettre vraiment d'être en union avec vous. Donc il y a vraiment quelque chose. C'est peut-être aussi le fait que vous allez peut-être même vous marier, vous voyez, pour vous dire à quel point vous allez aller loin. Il y a un gros, gros changement pour vous, amis Sagittaire, qui est peut-être avec le foyer, peut-être allez vous-même avoir envie de déménager, hein, parce qu'on voit des idées des mélancoliques. Donc je pense qu'il y a effectivement une partie de vous, voilà, qui veut voyager, qui veut partir, hein. Donc c'est bien ce que je ressens. Il y a un départ pour beaucoup d'entre vous. Peut-être un changement de région, peut-être un changement de département. Ce Covid aura eu pour certains d'entre vous, hein, une sorte de déclic, de ne pas vous sentir à votre place là où vous étiez, de vous sentir un peu à côté de la plaque et que vous décidez effectivement de ce fait de prendre les choses en main et de changer la donne. Voilà, on va le dire comme ça, de changer la donne et d'aller voir ailleurs, en fait, c'est ça. Alors, on va voir ce que l'on vous complète pour vous, amis Sagittaire, ascendant Sagittaire. Donc, qu'est-ce qu'on veut vous dire pour vous au niveau général? Donc, général plutôt dans la réussite, hein, réussite, c'est très fort quand même. Alors, la carte veut venir. Donc, vous voyez, on est en train de se nettoyer, on est en train d'éliminer tout ce qui nous ne correspond plus, tout ce qui ne nous plaît plus. Vous avez fait un peu de résistance au début, mais là maintenant, je pense qu'il est temps du changement. Bon, bah voilà, la carte, elle voulait absolument sortir, donc je l'ai prise, hein. Donc, ne résistez pas au changement. Il est nécessaire, il fait partie de votre chemin de vie pour beaucoup d'entre vous, hein. Vous vous sentez peut-être vide là où vous êtes actuellement. C'est ce que je disais, hein, c'est comme si vous étiez enfermé, que vous n'étiez plus à votre place. Alors, soyez en mode gratitude pour tout ce que vous avez compris et mettez-vous en action parce que, vous voyez, en action, hein, le chemin, c'est ça, hein. Vous devez effectivement aller sur votre chemin parce que vous avez la capacité de le faire, vous avez toute la puissance pour le faire. Donc n'ayez pas peur. Une nouvelle porte s'ouvre, on est dans le commencement. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre que la même chose, hein? Concentrez-vous sur votre changement. C'est vraiment ça. Donc, il y a vraiment quelque chose qui bouge très, très fortement pour vous, amis Sagittaire, ascendant Sagittaire, planète en Sagittaire. Vous ne voulez plus rester dans le silence. Vous ne voulez plus, on va dire, regarder à travers la lorgnette ce qui se passe à l'extérieur. Vous voulez vivre votre vie. Vous voulez faire ces changements et vous allez vous donner les moyens de les faire. On termine avec un oracle, un autre oracle, celui des sorcières noires et des runes, de la sorcière noire et des runes. Hop, alors qu'est-ce qu'on vous dit pour vous? Eh bien écoutez, résignation, abandon, sacrifice, nous sommes héritiers de nous-mêmes. Donc effectivement, je vous sens quand même, il y a quand même beaucoup de mélancolie, de peur, parce que effectivement, vous allez laisser derrière vous des choses et vous allez penser que vous allez abandonner, mais je dirais que nous sommes héritiers de nous-mêmes, donc nous devons en passer par là, vous devez en passer par là pour aller vers un commencement, parce que vous voyez, c'est bien le remède, hein, on vous dit bien que c'est bien le remède, un mal pour un bien. Donc regardez, les deux cartes veulent bien dire la même chose, hein, c'est bien ça, hein. Et pour aller vers l'abondance et une nouvelle dynamique, un nouvel dynamisme, hein, on est sur n'ayez pas peur, voilà, n'ayez pas peur des échecs, il y aura quelques perturbations, rien n'est jamais simple, hein, bien entendu, mais on est là pour découvrir son destin, hein. Donc c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure avec les échelles, vous devez aller sur votre chemin. Rien ne vient à celui qui attend sans créer, donc ça ne sert à rien d'attendre, il va falloir se mettre en action.
C'est bien ce que je ressentais. Donc soyez dans la raison, dans l'honnêteté, hein. Lorsque le cœur parle, il éveille les bons sentiments. Donc il y a bien quelque chose à faire pour vous, hein. Croissance, évolution, succès, hein. On est là-dessus, hein, c'est pour vous, amis sagittaires, hein. Création, naissance, on est sur une sorte de renaissance. Vous avez pris conscience que vous n'étiez plus à votre place et qu'il était temps effectivement pour vous, d'aller ailleurs, hein, c'est vraiment le terme et de pouvoir effectivement, créer un nouveau chez vous, un nouveau monde, appelez ça comme vous voulez, quelque chose, où vous vous sentirez peut-être à votre place. Allez, on finit avec quelques charmes. Hop, allez, tac. Alors, on sent bien qu'effectivement, il y a du changement, hein. Il va falloir effectivement, le changement est là. On a la transformation, on a la protection en plus, donc on vous dit bien sûr, ça se fera peut-être un peu avec lenteur. On voit ici effectivement que vous avez dans l'isolement, mais avec l'arbre de vie, je dirais que ça fait partie de vous parce qu'il va falloir retrouver une harmonie, puis on me le redit bien, arbre de vie pour quelque chose de lointain. On voit bien aussi cette notion de voyage, de partir. Alors il y a bien la fin de quelque chose avec la tête de mort, j'ai vraiment la fin de quelque chose. Il y a quelque chose qui se termine pour quelque chose de mieux. En tous les cas, on est vraiment dans ce changement, amis Sagittaire. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mois de mai 2020. Vous me retrouvez pour votre seconde vidéo pour les amours. Allez, à très bientôt. Au revoir.